What could be the main reason of closing church in Africa? Do you only need the Holy Spirit and the Bible to be a pastor? What makes you a pastor? The minister got the answer for this. Follow this video till the end. Let's share. In Cameroon, only the head of state can authorize any church to go operational. So for those who are operating without the decree from the head of state, I'm advising them to close down before I get to them. Je fais cette vidéo en fait pour dire merci au ministre de l'administration territoriale au Cameroun qui a pris la décision de fermer 1400 églises. Nous ne devons pas avoir des églises près des hôpitaux. On ne doit pas avoir des églises près des écoles et des universités. On ne doit pas avoir des églises dans nos quartiers, dans nos maisons. On ne va pas avoir des pasteurs sans formation. Sans formation, on parle d'éducation spirituelle. Comment tu vas pouvoir éduquer les gens sans avoir une information? Qu'est-ce que tu les enseignes? Parce que tu as le Holy Spirit et tu as la Bible. La récréation est terminée. Tout le bruit que vous faites dans tout le quartier, là, ça sert à quoi? Est-ce que vous êtes obligé de faire le bruit? Même Dieu n'a pas accepté que vous fassiez le bruit et les gens ne dorment pas chez eux. Que les gens ne peuvent pas dormir chez eux, les malades ne peuvent pas se reposer, les élèves ne peuvent pas étudier. Parce que vous faites le bruit, vous pensez que c'est le vrai Dieu là, il va accepter que vous faites le bruit et vous empêchez les gens de rentrer chez eux. Vous tiré la porte. Voilà le CD que j'ai lu. Vous allez demander à votre quartier de venir à la sécurité. Mais il faut prendre la question de servitude. Votre église est fermée jusqu'à nouvelle avis. Vous avez compris? Vous allez prier chacun quand ça vous. How can you open a church next to the school? You open a church next to the university. How can you open a church in the residential area next to the hospital? Guys, this is the time that church need to be regulated. That indicates that those churches are not registered. Yes, they are not registered because if this church were registered, I don't think a government will give a license to any pastor to open a church next to the school, next to university, next to the hospital. I really don't think the government can give a license to open the church in your home. You open the church where there's no parking, there's no yard. You don't care if that sound from the church disturbing people in the hospital who are sick. You don't care if the sound from your church disturbing students at the university who are studying. You really don't care what you teach people at your church. Because we can also notice that in these churches, we got people who doesn't have training to be pastors. People claim that they got the Holy Spirit and the Bible and they become pastors. Guys, don't you think that to be a pastor, you need to have at least a university degree? Don't you think that to be a pastor, you need to have at least a diploma, certificate in theology? You need to master the skill of leadership and management before you can be a pastor. You need certain training, certain qualification to be a pastor. You don't even know how to read and write properly the language you are using to preach, but you call yourself pastor. Guys, I think this is the time to encourage the government to close all the church who are not registered. Church which is not recognized in the country should be closed. I'm on support of this country who are closing illegal church. Illegal church should not exist in our community. Church is supposed to be in the public place. Church is supposed to be in the commercial, industrial area. Guys, what is your thought about this church who's coming everywhere in our nation? Do you support this illegal church to be close to your house?
Between opening church and companies, which one would be good for our community? Between church and company, which one going to add value in our community? People declare themselves pastor and open illegal church because they know they cannot meet the requirement to have a church. Do you have any skill to manage the sound coming from your church? Do you know that you have to protect people living around your church? Rwanda has been closing church. Cameroon now closing church. Si vous voulez faire votre culte, entre vous là, vous faites votre culte, vous êtes tranquille. Tout le bruit que vous faites dans tout le quartier là, ça sert à quoi? Si la présence des églises en Afrique contribue réellement au développement de nos pays, pourquoi nos États s'engageraient donc à fermer ces églises? Le Rwanda ferme les églises dans son territoire. Aujourd'hui, le Cameroun décide de fermer 1400 églises sur son territoire. Est-ce qu'on constate l'ouverture des entreprises sur nos territoires autant que nous constatons l'ouverture des églises? Qu'est-ce qui apporte le développement à notre population? C'est l'église ou l'entreprise? L'entreprise ou l'église? Choisissez entre église et entreprise. Il est important de noter qu'en Afrique, nous voyons plus l'ouverture des églises que l'ouverture des entreprises. Et je pense qu'il est temps pour les États africains de mettre la main sur la table et arrêter ce genre d'accroissement d'églises sans contrôle. Des églises qui naissent dans les maisons, des églises qui naissent même dans les bars, des églises qui naissent partout dans le quartier, des églises qui naissent près des écoles, près des universités, près des hôpitaux. Est-ce que c'est vraiment normal? On ne connaît surtout pas sur quelle base ces églises sont créées. Les pasteurs qui dirigent ces églises-là ne peuvent même pas montrer ou alors démontrer comment cette église-là contribue au développement de la population. Le plus souvent, ce sont des personnes sans formation. Le plus souvent, ce sont des personnes qui n'ont même pas enregistré leurs églises. Au Cameroun, l'église est reconnue que par l'administration. Aujourd'hui, nous constatons que les enfants ne peuvent plus étudier dans les quartiers. Les enfants ne peuvent plus étudier chez eux à la maison. Les enfants ne peuvent même plus dormir tranquillement à cause des églises. Ce sont des personnes qui s'appellent pasteurs, n'ayant aucune formation de leadership, n'ayant aucune formation de théologie, n'ayant aucune licence à la sortie de l'université. Dites-moi un peu, si l'église n'est pas enregistrée, comment nous allons savoir si l'établissement en question a la compétence d'accompagner la population dans la foi du Christ, dans la foi de Dieu? Si tu n'as pas fait des études, qu'est-ce que tu pourras enseigner à tes fidèles? Parce que tu as le Holy Spirit et la Bible, tu te crois permis et tu te crois pasteur. La récréation est terminée, a dit le ministre. Ah oui. Je fais cette vidéo en fait pour dire merci au ministre de l'administration territoriale au Cameroun qui a pris la décision de fermer 1400 églises. Nous ne devons pas avoir des églises près des hôpitaux. On ne doit pas avoir des églises près des écoles et des universités. On ne doit pas avoir des églises dans nos quartiers, dans nos maisons. On ne va pas avoir des pasteurs sans formation. Sans formation, on parle d'éducation spirituelle. Comment tu vas pouvoir éduquer les gens sans avoir une information? Qu'est-ce que tu les enseignes? Parce que tu as le Holy Spirit. La récréation est terminée.
If you are new here, please do subscribe, like, and share this video. I will see you in my next video. Stay blessed. Stay